100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 100% Barça, més que un podcast. Mercredi 4 novembre, le FC Barcelone accueillait les Ukrainiens du Dynamo Kiev pour son 3e match de poule de Ligue des Champions. En cas de victoire, les hommes de Ronald Koeman pouvaient faire un grand pas dans ce groupe G vers la qualification pour les 8e. Sur le terrain, Ter Stegen était de retour après son opération, certainement un peu en avance suite à la boulette de son remplaçant ayant coûté 3 points ce week-end. Pour le reste, l'équipe de Koeman reste sur un schéma de jeu identique à ses dernières sorties, avec Messi en meneur de jeu, Ansu Fati et Pedri sur les côtés, et le français Antoine Griezmann seul en pointe. À défaut d'être impressionnant en Liga, les Blaugrana se rassurent en Ligue des Champions, avec hier une nouvelle victoire, 2-1. La qualification est donc toute proche pour le Barça, malgré une équipe qui peine encore à convaincre sur le plan du jeu. Antoine Griezmann était de nouveau transparent hier en étant remplacé à la 60e minute par Ousmane Dembélé. Léo Messi, lui, a obtenu un pénalty dès sa première incursion dans la surface de réparation adverse. Pénalty qu'il a donc transformé dès la 5e minute de jeu, donnant l'avantage 1-0 à son équipe. À l'heure de jeu, c'est le très critiqué Gérard Piqué qui inscrivait d'une tête croisée magnifique le 15e but de sa carrière en Ligue des Champions. À ce jour, il devient le 2e défenseur de l'histoire le plus prolifique de la compétition, derrière le Brésilien Roberto Carlos, avec 16 réalisations. Ce n'est qu'à un quart d'heure de la fin que le capitaine de Kiev, Tsigankov, réduisait le score à 2-1. Les hommes de Koeman ont dominé le match face à un adversaire beaucoup plus faible sur le papier, 22 frappes au but dont 14 cadrées. Le Barça est donc premier de son groupe avec 9 points et un goal average de +7, 3 points d'avance sur la Juve et 8 sur son adversaire du soir.